Un millionnaire demande à une artiste de rue de porter son enfant, mais lorsqu'il voit la photo des parents de la fille, il est choqué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air à Paris était mordant ce matin-là, porteur de l'âcre effluve de diesel et de béton humide, tandis qu'il se trouvait dans le cocon de sa Jaguar noire élégante. Nathan Lewis remarqua à peine que son regard était fixé sur le tableau de bord immaculé, un éclair d'irritation traversant son visage lorsque le feu devant lui passa au rouge. La patience n'avait jamais été son fort, le temps, après tout, c'était de l'argent, et Nathan méprisait le gaspillage sous toutes ses formes. Aux yeux des étrangers, Nathan avait tout, argent, pouvoir, un pantouse de verre dominant qui étincelait comme un éclat du paradis. Mais sous l'éclat de ses costumes sur mesure et la froide efficacité de ses yeux bleu-gris se cachait une vérité qu'il détestait admettre. Même à lui-même, il n'y avait personne pour hériter de son empire. Marié 2 fois, divorcé 2 fois, Nathan avait depuis longtemps troqué l'amour contre l'utilité. Les relations étaient désordonnées, et le désordre était une faiblesse. Il reporta son attention sur la rue, ses yeux balayant la foule. Des employés de bureau la tête baissée, des touristes pataugeant avec leurs plans, un enfant seul tirant la main de sa mère. Puis son regard se fixa, presque malgré lui, sur une silhouette accroupie près du trottoir. Elle était jeune, bien que les angles de son visage trahissent des années d'épreuve, ses cheveux bruns retombaient en vagues désordonnées, masquant partiellement son visage, et ses doigts se déplaçaient rapidement sur un bout de papier froissé. Un croquis commençait à se dessiner, un tourbillon de lignes délicates contrastant avec la saleté sous ses genoux. Quel genre de personne, pensa Nathan, peut créer de la beauté au cœur du chaos? Le feu passa au vert, et la machine élégante s'élança, mais son image persista, une sensation perçante s'installa dans sa poitrine, quelque chose d'approchant la curiosité. Il n'avait pas atteint son statut en ignorant ses instincts, même lorsqu'il se présentait sous des dehors d'inconvénients. 3 pâtés de maison plus loin, Nathan fit un brusque arrêt dans un parking, ses jointures se serrant sur le volant. C'est absurde, pensa-t-il, mais son esprit s'emballa à l'idée. Il avait besoin de quelqu'un, et cette femme, cette silhouette sans nom sur le trottoir, possédait quelque chose qui l'attirait. Peut-être était-ce son détachement, sa concentration silencieuse dans un monde qui semblait l'avoir rejetée. Elle ne poserait pas de questions qu'elle ne pouvait se permettre. Avant même qu'il ne puisse se raviser, Nathan fit demi-tour et reprit le chemin. Elle était toujours là, pressant le papier contre le mur d'un immeuble tandis que son crayon s'agitait. Il s'arrêta au trottoir, baissant la vitre passager avec une précision délibérée. « Et, dit-il, sa voix tranchant le brouhaha de la rue, viens ici. » Elle se figea, ses doigts suspendus en plein mouvement, puis, lentement, elle tourna ses yeux bleus qui se rétrécirent en balayant l'homme bien habillé dans la voiture de luxe. Le doute accentua ses traits. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, d'une voix basse mais assurée, teintée de défi. Nathan ne cligna pas des yeux. « Je veux parler. Monte. » Elle éclata d'un rire amer et sec. « Je ne suis pas ce genre de fille. » Il fronça les sourcils, son irritation à peine contenue. « Moi non plus, je ne suis pas ce genre d'homme. » Alors, monte, ou continue à vivre sur ce trottoir. Pendant un instant, elle ne bougea pas, sa main se resserrant autour du papier, puis, comme si elle pesait sur une balance invisible, elle se redressa en brossant la saleté de son jean, ouvrit la portière et s'installa. Sa posture était raide, ses yeux parcourant l'intérieur en cuir tel un animal en cage. Nathan ne prononça pas un mot jusqu'à ce qu'ils atteignent le calme café situé en périphérie de la ville. Il choisit une table dans un coin, le bourdonnement des conversations alentour formant une barrière. « Quel est ton nom » demanda-t-il alors qu'il s'asseyait. « Lorraine » répondit-elle, le regard stable mais méfiant. « Et vous » ? « Nathan Lewis » répliqua-t-il en se penchant légèrement, les coudes appuyés sur la table. « J'ai une proposition pour toi. » Les yeux de Lorraine trahirent un mélange d'intrigue et de lassitude. « Quel genre d'offre ?»« J'ai besoin d'un enfant, » dit-il brusquement. Sans attache, sans émotion, juste un arrangement. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles, puis elle rit à nouveau, plus sèchement cette fois. « C'est une blague, n'est-ce pas ?»« C'est une proposition d'affaires, » répliqua-t-il d'un ton glacé et précis. « Je prendrai en charge toutes tes dépenses, assurerai ton confort, et, au final, tu repartiras avec une somme d'argent suffisante pour changer ta vie définitivement. » Lorraine le fixa, ses doigts serrant le bord de la table, tandis que la pièce semblait se rétrécir, le poids de ses paroles emplissant chaque recoin. Pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression que sa vie pouvait aller au-delà de la survie, mais à quel prix ?
Tu penses que les gens ne sont que des transactions, demanda-t-elle, la voix crispée. Ils le sont, répondit Nathan, le regard imperturbable. Si tu choisis de le voir ainsi. Elle se pencha en arrière, les bras croisés, ses yeux perçants. Et pourquoi moi? Nathan esquissa un petit sourire. Parce que tu es une survivante, mademoiselle Howard, et j'ai l'impression que tu ne laisses pas passer les opportunités. Le silence s'étira entre eux. À l'extérieur, la ville vibrait d'un rythme infini, mais à l'intérieur, le monde de Lorraine se métamorphosait. Elle n'était pas encore certaine si c'était pour le meilleur ou pour le pire. La voiture s'arrêta en douceur devant d'imposantes grilles de fer qui grinçaient en s'ouvrant, comme si elles aussi avaient été programmées pour fonctionner avec une précision mécanique. Lorraine regarda par la fenêtre, ses doigts frémissant légèrement contre le cuir souple du siège. Au-delà des grilles se trouvait un domaine tentaculaire, du genre que l'on ne voyait que dans les magazines, dans les cafés, ou traînant sur les trottoirs après un krach boursier. « Bienvenue chez moi », dit Nathan, d'une voix neutre. Il n'y avait aucune trace de fierté, aucune chaleur, comme si le domaine n'était qu'un autre élément de son portefeuille. Elle ouvrit sa porte, mais Lorraine hésita, l'air extérieur semblait différent, plus vif, plus lourd. Rassemblant son courage, elle descendit, ses baskets crissant sur le gravier impeccable de l'allée. Nathan marchait déjà devant, ses longues enjambées traçant un chemin direct vers l'imposant escalier en marbre du manoir. « Est-ce que vous invitez habituellement des femmes sans abri dans votre manoir, ou est-ce une occasion spéciale ?» lança-t-elle d'un ton défiant, sa voix servant de bouclier contre ce monde inconnu qui se déployait autour d'elle. Nathan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un mince sourire aux lèvres. À l'intérieur de l'élégance austère de la maison, des baies vitrées du sol au plafond encadraient une vue dérangeante de jardin impeccablement entretenu, tandis que des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés tels des cascades gelées, leur lumière se reflétant sur des surfaces polies, semblant n'avoir jamais été touchées par des mains humaines. « Par ici », dit Nathan d'un ton sec en la conduisant à travers l'immense espace. Lorraine suivit du regard, jetant des coups d'œil entre les œuvres d'art imposantes et les murs blancs impeccables. L'endroit était trop propre, trop silencieux, comme un musée où la seule exposition vivante était l'homme devant elle. Ils entrèrent dans une pièce dominée par une longue table en chêne. À une extrémité se trouvait une pile mince de papier encadrée par un stylo de luxe. Nathan fit un geste vers la chaise en face et resta debout, les mains dans les poches. Lorraine s'approcha avec prudence, le cœur battant plus vite, puis s'adossa à la chaise, ses doigts frôlant le bord froid de la table, s'ancrant face au caractère surréaliste du moment. « Voici l'accord », déclara Nathan d'un ton sec, glissant les papiers vers elle. « Il détaille tout, tes soins médicaux, tes conditions de vie, ta compensation financière. Lis-le attentivement. » Lorraine prit la première page, tandis que le jargon juridique dansait devant ses yeux. Les mots « maternité de substitution », compensation et renonciation aux droits parentaux sautaient aux yeux tels des accusations. « Tu as vraiment tout prévu, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix tendue. « Je le fais toujours », répondit Nathan. Elle leva les yeux vers lui, étudiant son visage. Il se tenait tel une statue, son expression impassible, mais ses yeux trahissaient une tension presque imperceptible. « Tu es sérieuse ?» dit-elle enfin, presque pour elle-même. « Je ne fais pas d'offre à la légère », répliqua Nathan d'un ton froid. C'est un investissement pour nous deux. Le regard de Lorraine retomba sur les papiers. L'offre était tentante, presque trop tentante, un lieu sûr où vivre, de la nourriture, des soins médicaux, et une somme d'argent capable d'effacer des années de lutte, mais le langage froid et transactionnel lui dégoûtait. Elle n'était pas une personne, elle n'était qu'un vecteur, un moyen d'arriver à une fin. Elle posa les papiers et se pencha en arrière, croisant les bras. Vous me demandez d'abandonner une partie de moi-même. Vous ne pensez pas que cela vaut plus que de simples chiffres sur une page? La mâchoire de Nathan se serra. Il s'approcha, posant ses mains sur la table. Je t'offre une échappatoire, mademoiselle Howard, pour sortir du froid, de l'incertitude. Tu peux continuer à vivre dans la rue, ou bien signer cet accord et tout changer. C'est ton choix. Ces mots flottaient dans l'air, froids et tranchants, mais derrière cette brutalité, Lorraine perçut l'éclat de quelque chose d'autre, un homme ayant depuis longtemps décidé que les émotions étaient des faiblesses. Elle resta silencieuse pendant ce qui lui sembla des heures, fixant les papiers. Elle repensa aux nuits passées sur des trottoirs glacials, à la douleur incessante de la faim, à l'humiliation d'être invisible dans un monde qui continuait de passer à côté d'elle. C'était une chance, n'est-ce pas? Une chance de survivre, mais à quel prix? Lorraine prit le stylo, dont le poids lui semblait étranger dans sa main.
Elle leva les yeux vers Nathan, une dernière fois, d'une voix calme et basse. « Et après que je signe, que se passe-t-il » Nathan redressa son expression, impassible. « Tu seras prise en charge, c'est tout ce dont tu dois t'inquiéter. » Son cœur se serra alors qu'elle se penchait sur les papiers, le stylo oscillant au-dessus de la ligne de signature, tremblant. Puis, d'un geste rapide et décisif, elle signa son nom. En reposant le stylo, sa main resta un instant suspendue, comme pour retenir quelque chose qui venait de lui échapper. Nathan saisit les papiers, ses mouvements précis et efficaces. « C'est fait », dit-il simplement, sa voix dénuée de tout triomphe. Lorraine se renfonça, ses doigts se recroquevillant sur ses genoux. L'air paraissait plus lourd désormais, les murs du manoir se rapprochant inexorablement, elle venait de signer son destin. Le premier matin au manoir était étrangement silencieux, pas de rues animées, pas de disputes étouffées dans les ruelles, pas de bourdonnement lointain du trafic, juste un calme lourd et surnaturel, ponctué uniquement par le tic-tac lointain d'une grande horloge quelque part dans la maison. Lorraine s'assit sur le bord du lit, fixant le luxueux tapis blanc sous ses pieds. Sa chambre était absurdement grande, presque stérile dans sa perfection. Le lit, avec ses draps en satin et ses oreillers surdimensionnés, ressemblait davantage à une pièce d'exposition qu'à un lieu de repos. Une porte au fond menait à une salle de bain digne d'un hôtel 5 étoiles, avec son marbre étincelant et ses accessoires dorés. Elle passa la main sur la table de chevet, dont la surface lisse et froide était dépourvue de tout encombrement ou personnalité. Elle se sentit comme une intruse, une invitée indésirable dans un espace minutieusement aménagé pour quelqu'un qui ne viendrait jamais. Au moment où un coup poli retentit à la porte, Lorraine était déjà habillée. Stéphanie, l'assistante de Nathan, se tenait dans le couloir, son porte-documents fermement tenu contre son blazer sur mesure. « Bonjour, mademoiselle Howard », dit-elle avec une aisance maîtrisée. « Le docteur Patel arrivera sous peu pour votre premier examen, et le petit déjeuner est prêt en bas, si vous souhaitez manger avant. » Lorraine la suivit en descendant un escalier sinueux qui s'ouvrait sur une salle à manger aussi vaste qu'impersonnelle. Une table s'étendait telle une passerelle, sa surface étincelant sous la lumière d'un lustre élaboré. Elle s'installa à une extrémité, se sentant comme un enfant essayant de remplir de grandes chaussures. Presque aussitôt, une assiette apparut devant elle, œufs brouillés, pain grillé et une portion de fruits parfaitement disposés. L'odeur fit se tordre son estomac, elle ne se rappelait pas la dernière fois où elle avait mangé quelque chose qui ne lui avait pas été remis dans un sac taché de graisse. À mi-chemin du petit déjeuner, Nathan apparut, sa présence aussi imposante que d'habitude. Il jeta un coup d'œil sur son assiette, son expression impassible, avant de s'adresser à Stéphanie d'un ton bref pour évoquer le programme de la journée. Lorraine ne perçut guère ses paroles, son attention était tournée vers la manière dont il évitait de la regarder, comme si elle n'était qu'un meuble avec lequel il n'avait aucune intention d'échanger. Les jours se confondaient, les matins commençaient avec des médecins qui la piquaient et la fouillaient, et les après-midi se succédaient en une série de rendez-vous et d'instructions données par Stéphanie. Chaque instant était planifié, chaque décision prise sans son avis. Lorraine trouva refuge dans un coin tranquille de la maison, un petit salon retiré des grands couloirs. La fenêtre donnait sur le jardin, un étalage minutieusement aménagé de symétrie. Elle s'appropria cet espace, son carnet de croquis posé sur ses genoux, laissant son crayon tracé sur la page. Un après-midi, Nathan apparut de façon inattendue, rompant le fragile calme de son sanctuaire. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, l'expression aussi méfiante que d'habitude. « Tu dessines » observa-t-il d'un ton plus neutre que curieux. Lorraine ne leva pas les yeux. « Je dessine. »« À quoi bon ?» La question, si brutale, aurait presque pu la faire rire. Au lieu de cela, elle lui montra son carnet, révélant un croquis du jardin. Les traits étaient doux, les formes imparfaites mais pleines de vie. « Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir un but, » dit-elle simplement. Pendant un instant, le regard de Nathan s'attarda sur le dessin. Il y avait dans son expression quelque chose d'approchant la nostalgie, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. Un soir, agitée après une autre journée de contrôles médicaux et de repas programmés, Lorraine erra dans les couloirs. La maison semblait s'étendre à l'infini, chaque pièce plus opulente et impersonnelle que la précédente. Elle se retrouva dans ce qui paraissait être un bureau. L'espace, plus sombre et intime que le reste de la maison, était bordé de bibliothèques, et un lourd bureau dominait le centre. À l'extrémité, une collection de photos reposait sur une table basse. Lorraine s'approcha, parcourant les cadres du regard. Il y avait une photo de Nathan enfant, debout, raide, aux côtés d'un homme qu'elle présumait être son père,
une autre montrait le même homme seul, son expression aussi froide et distante que celle de Nathan. Mais une photo attira particulièrement son attention, un cliché de groupe, plus ancien et légèrement délavé, où Nathan, tout petit, se tenait au centre, sa main agrippant l'ourlet de la robe d'une femme au visage doux et souriant. Pourtant, quelque chose dans la photo semblait incomplet, l'espace à côté de lui étant vide, comme si quelqu'un avait été coupé. La curiosité ne te sied pas, brisa soudainement le silence, d'une voix tranchante. Surprise, Lorraine se retourna pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, le visage impassible. « Désolée, murmura-t-elle, sans bouger. Qui est-elle » La mâchoire de Nathan se serra. Il traversa la pièce en quelques pas mesurés, saisit la photo de ses mains et la reposa sur la table, face cachée. « Quelqu'un qui n'est plus là, » dit-il sèchement. La finalité de son ton ne laissait place à aucune question. Lorraine resta un instant de plus, étudiant son visage, la tension dans ses épaules, puis, sans un mot, elle quitta la pièce, laissant Nathan seul avec ses fantômes. L'odeur stérile d'antiseptique envahit la petite pièce lumineuse. Lorraine était allongée sur la table d'examen, les mains agrippant les bords, les jointures pâles contre le drap blanc immaculé. Le léger bourdonnement des machines et le murmure doux de l'équipe médicale formaient un rythme presque réconfortant, tandis que son cœur battait en défi. « C'est une procédure de routine », déclara le médecin d'une voix calme mais distante. « Tu iras bien. » Lorraine hocha la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, debout au bord de la pièce telle une ombre, le visage impénétrable et les bras croisés. S'il éprouvait quelque chose à ce moment, il ne le montrait pas. Alors que le médecin préparait ses instruments, Lorraine se força à se concentrer sur les aspects pratiques. Il ne s'agissait pas d'elle, mais de la promesse de quelque chose de plus grand, qui pourrait enfin donner un sens à sa vie, au-delà de la simple survie. Un mois passa dans un flou de repas silencieux et de routines prescrites. Puis, un matin, Lorraine se retrouva dans la même pièce stérile, le souffle coupé lorsque le médecin lut les résultats. « Félicitations, » dit-il d'un ton professionnel mais bienveillant, « tu es enceinte. » Les mots flottaient dans l'air, surréalistes et lourds. La main de Lorraine se porta instinctivement à son ventre. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, fragile et hésitant, mais indubitable. Peu de temps après avoir reçu la nouvelle, Nathan réagit avec sa précision habituelle. En quelques jours, un plan fut mis en œuvre: régime, planning, examen quotidien et un environnement soigneusement surveillé. Pourtant, malgré leur objectif commun, leur relation demeura distante. Nathan la traitait comme un élément essentiel mais impersonnel d'un projet plus vaste, tandis que Lorraine, bien que reconnaissante, gardait fermement ses défenses. L'écart entre eux paraissait aussi vaste que le manoir lui-même. Le manoir brillait sous la douce lumière du soleil matinal, sa perfection projetant de longues ombres délibérées. Lorraine serra son cardigan autour de ses épaules en se dirigeant vers la voiture, Nathan la suivant à quelques pas derrière. Aucun d'eux ne parla, le silence était devenu leur habitude, mais aujourd'hui, il semblait plus lourd, chargé de quelque chose d'inexprimé. Nathan ouvrit la portière sans un mot, elle hésita avant de monter, ses mains lissant le tissu de sa robe. Il suivit ses mouvements, précis et contrôlés comme toujours. Le trajet jusqu'à la clinique se déroula dans un calme relatif, interrompu seulement par le léger ronronnement du moteur et le bruissement occasionnel de papier alors que Nathan examinait quelque chose sur sa tablette. « Tu restes cette fois ?» demanda Lorraine, brisant la monotonie. Nathan leva les yeux, ses regards perçants croisant les siens. « Je suis là, non ?» Docteur Patel les accueillit avec sa chaleur habituelle, bien que Lorraine remarqua un éclair de surprise lorsqu'il vit Nathan. « Monsieur Louis, » dit-il en inclinant la tête, « ravi de vous revoir. »« Commençons, voulez-vous » Lorraine monta sur la table d'examen, le froid du papier sous elle accentuant son malaise. Le docteur Patel tamisa les lumières, et le moniteur diffusait une lueur bleutée dans la pièce. Lorraine tressaillit lorsque le gel frôla son abdomen, froid et saisissant contre sa peau. « Cela ne prendra qu'un instant », déclara le docteur Patel en manipulant le transducteur avec une aisance maîtrisée. La pièce resta silencieuse, hormis le léger bourdonnement de la machine. Les yeux de Lorraine se portèrent sur le moniteur, et son souffle se suspendit lorsque, sur l'écran, une forme familière apparut. La voilà, encore une fois, un battement de cœur fort et régulier, un pouls de vie qui ne cessait de la surprendre. Puis, le docteur Patel s'arrêta, fronça les sourcils et ajusta légèrement l'angle. « Qu'y a-t-il » demanda Lorraine, la voix tendue. « Rien d'inquiétant » la rassura-t-il rapidement. « Juste une surprise. »
Nathan se redressa dans sa chaise, la tension subtile de sa posture trahissant son calme extérieur. « Quel genre de surprise ?» demanda-t-il. Le docteur Patel esquissa un léger sourire en pointant le moniteur. « Il y a 2 battements de cœur. Félicitations, vous attendez des jumeaux. » Les mots frappèrent Lorraine comme une vague, ses yeux s'agrandirent, se tournant vers l'écran. 2 formes, 2 pulsations de vie, côte à côte. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir, l'air s'épaississant sous le poids de la révélation. « Des jumeaux ?» murmura-t-elle à peine. Le docteur Patel hocha la tête. « Les 2 se développent bien. Il est rare que cela passe inaperçu lors des premiers examens, mais tout semble parfait. » La main de Lorraine se porta instinctivement à son ventre, ses doigts appuyant légèrement sur l'endroit où le gel avait été appliqué. Elle se sentit étourdie. Nathan, quant à lui, ne dit rien, son regard fixé sur l'écran, son visage, habituellement impassible, laissait transparaître une lueur de choc, peut-être, ou d'émerveillement qui adoucissait ses traits d'une manière que Lorraine n'avait jamais vue auparavant. Le trajet de retour au manoir fut plus silencieux que d'habitude. Lorraine regarda par la fenêtre, sa main reposant protectrice sur son ventre, ses pensées revenant sans cesse à l'image du moniteur, aux 2 petites vies qui dépendaient désormais d'elle. Quant à Nathan, il ne dit rien, ses mains serrant le volant avec une force presque excessive, sa mâchoire se figeait. À leur arrivée, Lorraine ne resta pas dans la voiture, elle en descendit et se dirigea vers le petit salon qui était devenu son refuge. Son carnet de croquis l'attendait, mais elle ne le toucha pas, au contraire, elle se recroquevilla dans un coin du canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Ce ne fut qu'après plusieurs heures que Nathan apparut dans l'embrasure de la porte. Il hésita, sa présence emplissant la pièce malgré son silence. Finalement, il entra, les mains enfouies dans ses poches. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que prévu. Surprise par la question, Lorraine leva les yeux vers lui. « Je ne suis pas sûre. » Il hocha la tête, comme si telle était la seule réponse attendue, puis se posta près de la fenêtre, le regard fixé sur le jardin. « Au-delà, cela change les choses, » dit-il enfin. Elle éclata d'un rire, même si celui-ci sonna creux pour elle. « C'est un euphémisme. » Nathan détourna brièvement son regard vers elle, et, l'espace d'un instant, elle crut voir dans son expression quelque chose de sincère, de vulnérable. « Tu ne feras pas cela seul, » déclara-t-il. La sincérité dans sa voix la surprit, elle l'observa, cherchant le pragmatisme froid auquel elle s'était habituée, mais il n'était plus là. « Pourquoi t'en soucies-tu ? Ce n'était qu'une transaction, non ?» Il ne broncha pas, ne détournant pas le regard. « C'était le cas, admit-il, mais ce n'est plus ainsi. » Lorraine ne sut comment répondre. Elle aurait voulu argumenter, balayer ses mots de dénuement, mais la façon dont il la regardait, sincère et sans réserve, rendait toute objection impossible. Au fil des jours suivants, les actions de Nathan commencèrent à refléter ses paroles. Il assista à chaque rendez-vous sans qu'on le lui demande, sa présence devenant moins autoritaire et plus attentive. Il donna des instructions au personnel pour que le confort de Lorraine soit prioritaire, allant jusqu'à laisser une épaisse couverture devant sa porte par une nuit particulièrement froide. Pour la première fois, Lorraine se demanda si les barrières de Nathan étaient aussi impénétrables qu'elles le paraissaient. Sous son extérieur poli se cachait un homme aux prises avec une réalité imprévue, et, malgré ses efforts pour résister, elle sentit ses propres murs commencer à se fissurer. Le 6e mois de grossesse de Lorraine apporta avec lui un changement discret dans le rythme du manoir. Les visites médicales et les horaires stricts demeurèrent. Mais il y avait une facilité grandissante entre Lorraine et Nathan, une démolition subtile des murs qu'ils avaient tous 2 si soigneusement érigés. Un après-midi, Lorraine s'éloigna vers le jardin, ses pas lents et délibérés sur le chemin de pierre. L'air d'été était chaud, légèrement embaumé de lavande et d'herbes fraîchement coupées. Elle trouva un banc sous une tonnelle en arc, où des rosiers s'enroulaient en boucles délicates. Les jumeaux étaient agités aujourd'hui, leurs mouvements dans son ventre lui rappelant à chaque instant chaque respiration. Puis Nathan apparut, sa présence aussi inattendue que discrète. Il se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Tu es dehors » observa-t-il, sa voix rompant le silence. « J'avais besoin d'air » répondit-elle, posant instinctivement sa main sur son ventre. « C'est paisible ici » acquiesça Nathan en s'approchant. Pendant un instant, elle crut qu'il allait se détourner et partir, mais il s'assit à côté d'elle, prenant soin de garder une distance polie. « Il bouge beaucoup » dit-elle après une pause, sa voix désormais plus douce. Nathan inclina légèrement la tête, son regard se posant sur l'endroit où reposait sa main. « Qu'est-ce que ça fait » Lorraine hésita. «
La question était inattendue, déconcertante, comme de petits battements d'ailes au début, puis plus fortes. Parfois, c'était comme s'ils essayaient de réarranger son intérieur. Elle le regarda, apercevant le moindre soupçon d'un sourire sur ses lèvres. Le regard de Nathan resta fixé sur son abdomen, son expression étrangement ouverte. « J'ai pensé à eux », avoua-t-il d'une voix basse, en réfléchissant à la vie qu'ils auront, à la nature des personnes qu'ils deviendront. Il se pencha légèrement en arrière, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne m'étais jamais imaginé dans cette situation, » murmura-t-elle, ses défenses s'attendrissant. « Et maintenant que tu es ?» Nathan exhala, un son qui ressemblait presque à un soupir. « Ça me terrifie, » confessa-t-il. Son honnêteté la surprit, et pendant un instant, elle ne le vit plus comme l'homme distant et calculateur qu'elle avait rencontré, mais comme quelqu'un d'aussi incertain, aussi humain qu'elle. Ce soir-là, Lorraine n'arrivait pas à dormir. Elle erra jusqu'à la cuisine, ses pieds nus glissant silencieusement sur les carreaux frais. Ne s'attendant pas à trouver quelqu'un éveillé, elle découvrit Nathan, debout près du comptoir, un verre de whisky à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle en s'appuyant dans l'embrasure de la porte. Il la regarda, la lumière de la hotte dessinant des ombres sur son visage. Lorraine se servit un verre d'eau et s'assit à la petite table de la cuisine. « Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit, monsieur Lewis ?» Nathan esquissa un léger sourire, sans aucune malveillance. « Nathan » corrigea-t-il en la rejoignant à la table, le whisky tourbillonnant paresseusement dans son verre. « Le futur ?» Lorraine inclina la tête, intriguée. « Tu ne me fais pas penser à quelqu'un qui se préoccupe de l'avenir. N'est-ce pas pour cela que tu es si riche, pour planifier tout à la perfection ?» Nathan gloussa doucement, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. « L'argent peut acheter beaucoup de choses, Lorraine. Mais le contrôle sur l'avenir n'en fait pas partie. » Ils restèrent en silence un moment, le poids de ses paroles s'installant entre eux. « Et toi ?» demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit ?» Lorraine hésita, ses doigts effleurant le rebord de son verre. « Le regret, dit-elle enfin, et la peur, le regret de la vie que j'ai eue, la peur de celle vers laquelle je me dirige. » Le regard de Nathan s'adoucit, pendant un instant, il sembla sur le point de parler. À la place, il tendit la main à travers la table, effleurant la sienne. Ce geste, bref et presque hésitant, resta en suspens bien longtemps après qu'il se retira. Le lendemain après-midi, alors que le soleil déclinait sur le jardin, Nathan apparut à la porte du salon où Lorraine esquissait. Il tenait une petite boîte joliment emballée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en posant son crayon. « Ouvre-la, dit-il simplement. » À l'intérieur se trouvait un ensemble de crayons de charbon, le genre qu'elle avait jadis tant désiré sans jamais pouvoir se les offrir. Lorraine passa ses doigts sur les élégants étuis en bois, la gorge se nouant. « Pourquoi ?» Nathan haussa les épaules, son expression soigneusement neutre. « Tu dessines, je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant le motif de sa générosité, mais n'y trouvant que sincérité. « Merci, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. Il hocha la tête, se retournant pour partir, mais s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Tu insuffles la vie à cette maison, Lorraine, » dit-il sans se retourner. Puis il disparut, la laissant seule avec ce cadeau et l'écho silencieux de ses paroles. Au fil des semaines, le lien tacite entre eux se renforça. Leurs échanges devinrent plus aisés, et leur silence moins gênant. Les arêtes vives de Nathan se radoucissaient en sa présence, et Lorraine se surprit à laisser tomber une partie de ses propres défenses. Mais même à mesure qu'ils se rapprochaient, il existait une limite tacite que ni l'un ni l'autre n'osait franchir, une barrière fragile de peur et d'incertitude qui les retenait tous deux. Tard un soir, alors que Lorraine se tenait près de la fenêtre de sa chambre, elle aperçut Nathan dans le jardin, sa silhouette se découpant contre la lumière de la lune. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à travers la distance. À cet instant, Lorraine comprit que, quoi qu'il en fût, cette étrange connexion hésitante était réelle, mais elle savait aussi que c'était quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer pas encore. Juste après minuit, une tempête s'abattit, faisant trembler les fenêtres du manoir de sa fureur. Lorraine se réveilla en proie à une douleur aiguë, presque insupportable, qui s'emparait de son abdomen, une sensation comme jamais elle n'avait ressentie auparavant. La panique monta en elle alors qu'elle peinait à se redresser, se tenant le ventre. « Nathan » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nathan » son appel résonna dans le couloir vide. Elle n'était pas sûre qu'il l'entendrait, mais quelques instants plus tard, ses pas martelaient le parquet, la porte s'ouvrit brusquement, et le voilà, debout, le visage pâle, sa cravate desserrée comme s'il n'était pas allé se coucher du tout. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment tremblante.
Il est temps, halta Lorraine, ses mots empreints de peur et de douleur, ils arrivent. Nathan resta figé un instant, sa maîtrise habituelle s'étant effondrée, puis il se lança dans l'action, attrapant son sac et lançant des ordres au téléphone. En quelques minutes, la voiture était là, son moteur grondant contre la tempête. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de phares et d'essuie-glace tranchant la vitre. Lorraine s'accrocha à la coudoir, son souffle court et saccadé. Nathan ne cessait de la regarder, ses jointures blanchies contre le volant. « Respire, Lorraine », dit-il d'un ton ferme mais teinté d'inquiétude. « On y est presque », répondit-elle d'un cri étouffé, le visage déformé par la douleur. Il tendit la main et recouvrit la sienne. Ce geste, bien que minime, représentait tout à cet instant. La chambre d'hôpital était en effervescence, des infirmières se déplaçaient rapidement, des machines bipaient régulièrement, et l'air était empli de l'odeur âcre de l'antiseptique. Lorraine n'en perçut presque rien, sa concentration se réduisant aux vagues rythmiques de douleur qui la traversaient. Nathan resta à ses côtés, sa main demeurant un ancrage constant. Il n'était plus l'homme calme et distant qu'elle avait appris à connaître, ses murs soigneusement érigés s'étaient effondrés, dévoilant quelque chose de brut et d'humain en dessous. « Tu t'en sors bien » dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, encore un peu. Lorraine serra sa main, sa prise de fer, alors qu'une nouvelle contraction la submergeait. « Je n'y arrive pas » sanglota-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, tu y arrives » affirma-t-il fermement, ses yeux fixés sur les siens. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Lorraine. Tu l'as toujours été. » Ces paroles la soutinrent à travers chaque vague de douleur, jusqu'à ce qu'enfin un cri perçant déchire le chaos. « C'est une fille » annonça le médecin en brandissant la petite forme frétillante. Lorraine s'effondra contre le lit, le souffle court, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir, un autre cri retentit, suivi d'un autre. « Une fille » ajouta le médecin en souriant. La pièce sembla se figer pendant que les infirmières s'affairaient à nettoyer et emmailloter les bébés. Nathan resta immobile, son regard fixé sur les deux petits paquets placés dans les bras de Lorraine. « Elles sont magnifiques » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son visage. « Tu veux les tenir » Nathan hésita, ses mains se crispant à ses côtés, puis il s'avança et prit le premier bébé dans ses bras avec une tendresse presque révérencieuse. « Elle est si petite » murmura-t-il, la voix légèrement brisée, « c'est Amber. » « C'est Amber » dit-elle d'un sourire las, avant de prendre délicatement le second bébé et d'ajouter « Et voici Anne. » Nathan regarda tour à tour les deux bébés, le poids de l'instant pesant sur lui. Il ne s'agissait pas seulement d'héritières ou de noms inscrits sur un contrat, elles étaient ses filles, vivantes, respirant, et absolument parfaites. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit, tenant Amber contre lui. La chaleur de son petit corps contre sa poitrine éveilla en lui quelque chose de profond, un sentiment qu'il ne pouvait tout à fait nommer, mais dont il savait qu'il ne renoncerait jamais. Les heures s'écoulèrent dans une douce torpeur. Lorraine somnolait légèrement, son épuisement la rattrapant enfin, tandis que Nathan restait éveillé, le regard rivé sur les jumelles. Amber bougea dans ses bras, sa petite main se refermant autour de son doigt. « Amber et Anne » dit-il doucement en prononçant les prénoms pour les essayer. Lorraine réagit, la voix à peine audible. Je pensais qu'il fallait quelque chose de simple, quelque chose de fort. Il hocha la tête, la gorge serrée. Elles sont parfaites. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla, tant le poids de l'instant était trop profond pour être exprimé en mots. Au manoir, le silence avait changé, il n'était plus cette immobilité froide et stérile qui l'avait jadis caractérisé, mais un silence chaleureux, vivant, ponctué par les pleurs doux des jumelles et le murmure léger de la vie. Une nuit, Nathan se tenait dans la nurserie, observant Lorraine nourrir Amber pendant qu'Anne dormait paisiblement dans son berceau. « Tu t'en sors bien avec elle » dit-il d'une voix basse. Lorraine leva les yeux, un sourire las mais sincère aux lèvres. « Elles sont mon monde désormais. » Nathan hésita, les mains enfoncées dans ses poches. « Elles sont aussi les nôtres ?» Cette révélation flotta dans l'air, lourde de sens implicite. Lorraine croisa son regard, un quelque chose d'indicible passant entre eux. Pour la première fois, les murs qu'ils avaient tous deux érigés semblaient moins des barrières que des ponts. Nathan s'approcha, sa main effleurant la sienne alors qu'il se dirigeait vers la minuscule main d'Anne. « Merci » murmura-t-il, d'une voix à peine audible. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir offert quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin » répondit-il. Lorraine ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux en disait long. Ils n'étaient plus simplement deux personnes liées par un contrat, quelque chose de nouveau était né. Le doux murmure du souffle des jumelles emplissait la nurserie pendant que Lorraine berçait Anne,
ses yeux alourdis par la fatigue mais illuminés par une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Amber reposait paisiblement dans son berceau, ses petits doigts frémissant dans un rêve. Le manoir, autrefois froid et inanimé, paraissait désormais plus chaleureux, plus vivant. Nathan se tenait appuyé dans l'embrasure, observant la scène avec une intensité discrète. Il n'oscillait plus maladroitement comme au premier jour après leur retour de l'hôpital, il était simplement là, une présence qui ressemblait moins à un simple spectateur et davantage à un membre de la famille. « Tu as déjà pensé à ce qu'il adviendra d'elle » demanda Lorraine, la voix à peine audible. « Tout le temps, » admit Nathan. Il entra dans la pièce, le regard fixé sur le visage serein d'Amber. « Mais pour l'instant, j'essaie juste de suivre le rythme, » répondit-il. Lorraine sourit, un léger rire s'échappant de ses lèvres. « Je pense que tu t'en sors mieux que tu ne te le donnes en crédit. » Quelques jours plus tard, alors que Lorraine berçait Amber dans le salon, elle feuilletait distraitement une petite boîte de souvenirs rapportés de son ancienne vie. Parmi ses maigres possessions se trouvait une photo, ses bords usés et plissés par des années de manipulation. Elle installa Amber dans son berceau, prit la photo et passa ses doigts sur l'image fanée de ses parents, Heather et Russell. La pièce était baignée de lumière, le soleil filtrant à travers de grandes fenêtres. Lorsque Nathan entra, sa présence habituellement imposante adoucie par la convivialité de la scène. Il s'arrêta net en apercevant la photo dans ses mains. « C'est qui, celle-ci » demanda-t-il, d'une voix étrangement tendue. Lorraine leva les yeux, surprise par son ton. « Mes parents » dit-elle simplement en lui tendant la photo. « Heather et Russell. Ils sont morts quand j'étais enfant. » Le souffle de Nathan se coupa audiblement lorsqu'il prit la photo. Ses mains, habituellement si sûres et précises, tremblèrent légèrement. Ses yeux se fixèrent sur le visage d'Heather. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir autour de lui. « Quoi, comment s'appelait-elle » demanda-t-il, la voix basse, presque inaudible. « Heather » répéta Lorraine en fronçant les sourcils. « Pourquoi » Nathan ne répondit pas, son expression avait changé, le masque soigneusement contrôlé qu'il arborait glissant vers quelque chose de brut, frôlant la panique. « Il faut que je parte » dit-il brusquement en lui repliant la photo dans les mains. « Nathan » demanda Lorraine en se levant, alarmée par ce brusque changement de comportement, « qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je reviens plus tard » dit-il, déjà à moitié sorti par la porte. Nathan se rendit en silence chez son père, l'esprit en ébullition alors que la ville défilait floue, des souvenirs longtemps enfouis refirent surface avec une clarté alarmante, la douceur du toucher d'une femme, une berceuse chantée d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. Heather, c'était son nom. La femme sur la photo était indubitablement sa mère, la même mère qui avait disparu sans explication lorsqu'il avait 5 ans. Les implications le rongeaient. Si Heather était la mère de Lorraine, qu'est-ce que cela signifiait pour eux, pour les jumelles ? L'idée qu'elles puissent être liées par le sang lui provoqua une vague de nausée. Wayne Lewis ouvrit la porte, arborant son expression stoïque habituelle, mais celle-ci faiblit légèrement en voyant le visage de son fils. « Nathan » dit-il en se dégageant, « c'est inattendu. » Nathan passa devant lui et se dirigea vers le salon, serrant la photo qu'il avait arrachée à la boîte de Lorraine. « Il faut qu'on parle » dit-il d'un ton sec. Wayne fronça les sourcils mais le suivit à l'intérieur, ses mouvements plus lents qu'ils ne l'avaient été ces dernières années. Nathan fit les 100 pas dans la pièce, la tension dans son corps était palpable. « De quoi s'agit-il » demanda Wayne d'un ton prudent. Nathan s'arrêta brusquement et tendit la photo à son père. « C'est elle » demanda-t-il, la voix tremblante, « est-ce ma mère ?» Le visage de Wayne pâlit lorsqu'il prit la photo. Ses mains tremblaient autant que celles de Nathan quelques instants plus tôt, et il s'effondra dans le fauteuil le plus proche, les yeux rivés sur l'image. « D'où l'as-tu eu » demanda-t-il à voix basse. La voix de Nathan se fit plus forte, une rare fissure dans sa contenance trahissant son tumulte. « Ce n'est pas important d'où je l'ai eu. » Wayne hocha lentement la tête, le poids de cette révélation s'abattant sur ses épaules. « Oui, dit-il à peine audible, c'est Heather. » Nathan recula d'un coup, la confirmation le frappant comme un coup physique. Il se passa la main dans les cheveux, l'esprit embrouillé par des questions qu'il ignorait comment formuler. « Je ne comprends pas, finit-il par dire, la voix brisée, elle nous a quittés, et maintenant, elle se trouve sur une photo avec le père de Lorraine. » Le silence de Wayne fut assourdissant, ses yeux remplis d'une émotion indéfinissable restèrent fixés sur la photo. « J'ai besoin de réponses, » déclara Nathan, le ton se durcissant. Wayne leva les yeux, le visage marqué par des années de douleur et de secret. « Et tu les auras. Mais pas ce soir. » Nathan voulait insister pour exiger la vérité,
mais quelque chose dans l'expression de son père l'en empêcha. À la place, il resta là, les poings serrés contre ses côtés, la tempête intérieure bien plus féroce que celle qui faisait rage à l'extérieur de la ville, sombre et agitée. Alors que Nathan roulait sans but à travers ces rues désertes, son esprit s'emballait avec des fragments de souvenirs et des questions auxquelles il ne pouvait répondre. L'image du visage des Heather le hantait, son sourire, si doux et familier, était désormais embrouillé avec une réalité qu'il n'était pas prêt à affronter. Et si Lorraine était sa sœur? Et si les jumelles étaient nées de quelque chose qu'il n'avait pas le droit de laisser se produire? Ses pensées bouillonnaient en lui, se resserrant à chaque tour de roue. La nuit s'approfondissait, les rues devenaient floues, mais les questions ne cessaient pas. Enfin, alors que l'aube commençait à teinter l'horizon d'une lumière pâle, il se retrouva à faire demi-tour vers la maison de son père. La tempête qui s'était levée plus tôt gisait désormais en flaques d'eau, l'air humide et lourd. Wayne ouvrit la porte avant que Nathan ne puisse frapper, le visage tiré comme s'il avait passé la nuit à se préparer pour cet instant. « Tu n'es pas allé bien loin, dit-il doucement. « Non, répondit Nathan en entrant sans attendre qu'on l'invite, la même photo toujours serrée dans sa main, les bords humides de sa prise. Wayne fit un geste en direction du canapé, mais Nathan resta debout, la posture rigide. Plus de tergiversation, dit fermement Nathan. Tu vas tout me raconter, maintenant. Wayne soupira et s'affaissa dans son fauteuil usé, les mains fermement jointes sur ses genoux. Pendant un moment, il ne dit rien, le regard lointain, puis, comme s'il évoquait un souvenir enfoui depuis longtemps, il se mit à parler. C'était juste après le décès de ta mère, dit-il d'une voix rauque, chaque mot traînant sous le poids des années, tu n'étais qu'un bébé. Je ne savais pas comment être père, je ne savais pas comment garder ce qu'il nous restait de si peu. Nathan resta silencieux, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait le dossier d'une chaise. Heather n'était pas ta mère, pas de sang, poursuivit Wayne en jetant un coup d'œil à la photo dans la main de Nathan, mais elle est entrée dans nos vies quand nous avions besoin d'elle. Elle était une amie, quelqu'un qui avait connu sa part d'épreuves. Elle est intervenue quand je sombrais, elle s'est occupée de toi comme si tu étais la sienne. La gorge de Nathan se serra. Il se souvint de bribes d'une douce berceuse, du parfum de lavande, de mains plaçant une couverture autour de lui. Elle est partie, dit-il froidement. Elle a simplement disparu. Wayne hocha la tête, les yeux assombris par le regret, non par choix. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Nathan se brisa, l'émotion transperçant son stoïcisme habituel. Wayne expira profondément, les épaules affaissées. Heather avait une famille, des personnes puissantes et contrôlantes qui ne désapprouvaient pas qu'elle reste avec nous. Ils sont venus la chercher, l'ont contrainte à retourner en Bretagne pour épouser un homme qu'ils avaient choisi. Elle s'en est simplement allée. Nathan s'exclama sèchement, elle ne s'est pas battue. Elle s'est battue, répliqua Wayne d'un ton tranchant, empreint de douleur, mais elle n'avait pas le choix. Ils nous ont menacés, ils l'ont menacée. Elle pensait te protéger en partant. Nathan s'effondra dans la chaise en face de son père, la tête entre les mains. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle s'est mariée avec lui? Wayne dit doucement, Russell Howard, un homme décent d'après ce que je sais. Ils ont eu une enfant ensemble, Lorraine, mais Heather n'a jamais cessé de m'écrire pendant des années. Elle envoyait des lettres, elle voulait revenir, mais à ce moment-là, il était trop tard, sa santé s'était détériorée. Elle est décédée alors que Lorraine était encore jeune. La pièce devint silencieuse, le poids de la confession de Wayne pesant sur eux deux. Nathan fixa la photo dans ses mains, le visage familier désormais étranger. Alors, Lorraine, elle n'est pas ma sœur? Wayne secoua la tête. Non, c'est la fille de Heather, mais pas la tienne, pas la nôtre. Le soulagement qui envahit Nathan fut immédiat, presque vertigineux, mais il fut rapidement suivi d'une profonde douleur lancinante. Le départ de Heather, son combat, sa mort, tout cela était une blessure qu'il n'avait même pas su qu'il portait jusque-là. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, douce et pâle, tandis que Wayne se détendait dans son fauteuil. « Tu mérites de savoir, plutôt, dit-il enfin. Je pensais te protéger en gardant cela enfoui. » Nathan se redressa, ses mouvements lents et délibérés. Il regarda son père, la mâchoire serrée. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ça. »« Pas encore, » répondit Wayne sans broncher, comme s'il s'y attendait. « C'est juste. Mais je serai là quand tu seras prêt. » Nathan acquiesça, retournant la photo dans ses mains une dernière fois avant de la déposer sur la table. « Je dois y aller, » dit-il doucement. Wayne appela Nathan après lui. Nathan s'arrêta à la porte, le dos tourné vers son père. « Quoi que tu ressentes en ce moment colère, tristesse, ne laisse pas cela te fermer. Laisse-toi en faire une force pour eux,
pour Lorraine et pour ses filles. Nathan ne répondit pas et sortit dans l'air humide du matin, la porte se refermant doucement derrière lui. En revenant en voiture au manoir, Nathan se sentait à la fois plus léger et plus lourd. La vérité l'avait libéré de la peur d'un mal indicible, mais l'avait aussi laissé aux prises avec la perte. Il avait déjà pleuré sa mère sans même savoir pourquoi elle était partie. À présent, il la pleurait de nouveau, cette fois avec le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Alors que le manoir se dessinait à l'horizon, ses pensées se tournèrent vers Lorraine et les jumelles qui l'attendaient, inconscientes de la tempête dans laquelle il avait été pris. Il n'était pas prêt à tout révéler à Lorraine, il n'était pas sûr qu'elle ait jamais besoin de tout savoir, mais dès qu'il entra et entendit le doux murmure de ses filles, quelque chose se calma en lui. Ce n'était pas le passé, c'était l'avenir, et pour la première fois depuis des années, Nathan se sentit prêt à l'affronter. Le manoir était silencieux lorsque Nathan y retourna. La douce lueur du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, le léger murmure lointain des jumelles et le tintement discret de la vaisselle provenant de la cuisine étaient les seuls signes de vie. Il s'arrêta dans l'entrée, se préparant à affronter le poids de la vérité qu'il portait désormais. Lorraine se trouvait dans le salon, berçant Amber dans ses bras. Elle leva les yeux lorsque Nathan entra, son sourire vacillant en voyant son visage. Son expression habituellement maîtrisée était fatiguée et vulnérable, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une nuit. « Ça fait un moment que tu n'es pas venu », dit-elle doucement, sur un ton plus interrogatif qu'observateur. Nathan hésita avant de s'asseoir en face d'elle. Il la regarda longuement, son regard s'adoucissant en se posant sur Amber. « Il faut qu'on parle », dit-il enfin, d'une voix inhabituellement douce. Les sourcils de Lorraine se froncèrent et elle ajusta Amber dans ses bras. « Est-ce que tout va bien ?» Nathan se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, les mains serrées. « Il y a quelque chose dont je dois te parler, à propos des heures. » À la seule évocation du nom de sa mère, Lorraine se raidit. Elle déposa délicatement Amber dans le berceau à proximité, concentrant toute son attention sur Nathan. « Qu'en est-il d'elle » Nathan prit une profonde inspiration, se forçant à croiser son regard. « Je la connaissais, » dit-il simplement. « Pas très bien, mais elle a fait partie de ma vie pendant un certain temps. » Lorraine cligna des yeux, la confusion obscurcissant ses traits. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment as-tu pu la connaître quand j'étais enfant ?» Nathan commença d'une voix posée mais basse. « Heather faisait partie de ma vie. Elle n'était pas ma mère, pas biologiquement, mais elle s'est occupée de moi après le décès de ma véritable mère. Elle était tout ce qu'une mère devrait être. » Les lèvres de Lorraine s'ouvrirent légèrement, ses yeux cherchant des réponses sur le visage de Nathan. Il poursuivit, la voix se brisant légèrement. « J'étais trop jeune pour comprendre pourquoi, mais maintenant, je sais. Sa famille l'a forcée à partir. Ils l'ont renvoyée en Bretagne, où elle a épousé ton père et t'a eu. » La pièce se figea dans le silence, le poids de sa confession planant lourdement dans l'air. Lorraine resta immobile, ses doigts agrippant le bord du berceau. « Donc, tu veux dire que ma mère était pour toi comme une mère ?» demanda-t-elle lentement, la voix teintée d'incrédulité. Nathan hocha la tête, les yeux remplis d'une tristesse infinie. « Oui, et maintenant j'ai appris que sa vie n'était pas ce que je croyais. Elle voulait revenir, mais elle ne le pouvait pas, elle est décédée avant d'en avoir la chance. » Lorraine inspira brusquement, les larmes montant à ses yeux. « Elle ne m'a jamais rien dit de tout cela, elle ne m'a jamais rien raconté de sa vie avant la Bretagne. » Nathan baissa les yeux, ses mains se serrant en poing. « Elle nous protégeait, toi, moi, mais au final, cela lui a coûté tout. » Lorraine se leva et se tourna vers la fenêtre, les épaules tremblantes. « Tout ce temps, elle m'a tellement manqué. Je l'ai haï de m'avoir quitté si jeune, de ne pas avoir été là quand j'avais le plus besoin d'elle, et maintenant, tu me dis qu'elle menait ses propres combats. » Nathan s'approcha, mais sans l'atteindre, il resta à une distance respectueuse, la voix douce. « Elle t'aimait, Lorraine, j'en suis certain. Elle nous aimait tous les deux, autant qu'elle le pouvait, même si cela n'était pas suffisant. » Lorraine porta une main à sa bouche, ses larmes coulant librement. « Je ne sais pas quoi ressentir, j'ai cherché des réponses pendant si longtemps, mais maintenant que je l'ai, ça fait encore plus mal. » Nathan s'approcha de nouveau, hésitant avant de poser une main sur son épaule. « Je sais que je porte cette même douleur depuis le moment où j'ai vu sa photo, mais nous ne pouvons pas la laisser nous consumer. Nous devons prendre ce qu'elle nous a donné et faire mieux pour les jumelles, pour nous deux. » Lorraine se tourna pour le regarder, l'expression nue et vulnérable. « Tu as changé, Nathan, » dit-elle doucement. « Quand je t'ai rencontré, tu étais si froid, si distant. Mais maintenant, je vois quelqu'un qui tient à moi, quelqu'un qui ressent. » Nathan maintint son regard sur elle, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. «
Tu m'as changé, Lorraine, toi, Amber et Anne, vous m'avez montré quelque chose dont je ne pensais pas être capable, la connexion, la famille. » Ses larmes ralentirent, et un petit sourire tremblant perça la tristesse. « Tu n'es pas si mal quand tu laisses tomber tes barrières, » ricana-t-il doucement, son premier véritable rire depuis des jours. « J'apprends. » Ils restèrent là un moment, le silence entre eux n'étant plus lourd mais réconfortant. Plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder les jumelles dormir, Lorraine posa sa tête sur l'épaule de Nathan. « Merci, dit-elle, la voix à peine audible. Pour m'avoir dit la vérité, pour m'avoir permis de voir cette facette de toi. » Nathan ne répondit pas immédiatement. Il tendit la main, effleurant du bout des doigts la petite main d'Anne qui remuait dans son berceau. « Merci, dit-il doucement, d'avoir redonné vie à cette maison, de m'avoir offert une chance de devenir quelque chose de plus. » Leur lien, fragile mais incassable, se renforça dans les moments de calme qui suivirent. Ils avaient tous deux perdu des parties d'eux-mêmes à cause de leur passé, mais ensemble, ils commencèrent à reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose d'entier. Un coup à la porte retentit en fin d'après-midi, le soleil jetant de longs rayons dorés sur les sols cirés du manoir. Lorraine, assise en tailleur sur le tapis du salon, avec Anne blottie contre sa poitrine, leva les yeux, surprise. « Attendons-nous à quelqu'un » demanda-t-elle. Nathan, qui se tenait près du berceau en ajustant une couverture autour d'Amber, répondit « non ». Son front se plissa. Il rendit Amber à Lorraine et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Wayne se tenait là, l'expression mêlant avec soin hésitation et détermination. Les rides du temps, profondément creusés sur son visage, étaient plus marqués que ceux dont Nathan se souvenait, mais ses yeux gardaient la même fermeté. « Wayne, Nathan, » dit-il, sa voix trahissant sa surprise. « Puis-je entrer » demanda Wayne, d'une voix calme mais ferme. Nathan s'écarta, faisant signe en direction du salon. Lorraine, sentant la gravité du moment, se tint droite, prenant soin de garder Anne dans ses bras. « Wayne, » dit-elle en offrant un petit sourire, « ça fait plaisir de te voir. » Il hocha la tête, son regard s'adoucissant en se posant sur le bébé dans ses bras. « Je n'ai pas pu rester à l'écart, pas après tout ce que j'ai dû affronter. » Lorraine jeta un regard à Nathan, qui lui fit un hochement de tête presque imperceptible. « Viens t'asseoir, » dit-elle en indiquant le canapé. Wayne s'affala sur le canapé avec un soupir, les mains fermement jointes sur ses genoux. Pendant un moment, il ne dit rien, les yeux fixés sur le minuscule visage d'Anne. « Elles sont magnifiques, » dit-il enfin, la voix chargée d'émotion. Heather aurait été si fière. L'évocation du nom de sa mère fit retenir son souffle à Lorraine. Elle s'affaissa sur le canapé à côté de Wayne, sa main libre serrant le bord du coussin. « J'aurais tant voulu qu'elle soit là, » dit-elle doucement. Wayne hocha la tête, les yeux brillants. « Je pense à elle chaque jour, Amil. Ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a sacrifié. » Nathan, assis dans le fauteuil en face d'eux, les bras posés sur ses genoux, dit « Tu ne m'as jamais raconté toute l'histoire, Wayne. » Wayne laissa échapper un long soupir, les épaules affaissées. « Je ne savais pas comment ?» répondit-il. « Comment expliquer la douleur qui laisse une trace sur ton âme ? Heather elle était la lumière dans le moment le plus sombre de ma vie, et lorsqu'elle est partie, c'était comme si j'avais tout perdu à nouveau. » Lorraine se déplaça légèrement, la voix tremblante. « Je pensais qu'elle m'avait abandonné, qu'elle ne se souciait pas assez pour rester, mais maintenant je sais qu'elle se battait ses propres combats. » Wayne se tourna vers elle, l'expression douloureuse mais tendre. « Elle tenait à toi, Lorraine, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour toi, pour vous deux, » ajouta-t-il en regardant Nathan, son regard insistant, « elle voulait que tu aies la vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir elle-même. » La pièce se tut, le poids des mots de Wayne s'installant parmi eux. Lorraine tendit la main, effleurant le bras de Wayne. « Parle-moi d'elle, » dit-elle. « Quelque chose ? » « Je ne sais pas, » répondit-il, un petit sourire mélancolique effleurant ses lèvres. « Elle avait l'habitude de fredonner en travaillant dans le jardin, » dit-il. « Rien de précis, juste des petites mélodies qu'elle inventait. Elle restait là pendant des heures, les mains couvertes de terre, chantant doucement pour elle-même. C'était sa manière de rester ancrée, de trouver la paix. » Lorraine ferma les yeux, imaginant la scène. « J'aurais aimé voir cela, » murmura-t-elle. « Tu la vois tous les jours, » répondit Wayne, la voix se brisant à la manière dont tu prends soin de ses filles, de la façon dont tu portes sa force. Nathan se tortilla sur son siège, la mâchoire serrée, regardant son père. « Et toi, Wayne, comment la portes-tu » Wayne croisa le regard de son fils, l'expression indéchiffrable un instant, puis dit «
En veillant à ce que son héritage ne s'efface pas, en étant ici avec toi, avec eux, en se souvenant de ce qui comptait pour elle et en vivant d'une manière qui l'honorait. Plus tard, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, peignant la pièce de 12 teintes ambrées, Wayne se leva pour partir. Il s'attarda près de la porte, son regard balayant une dernière fois les jumelles. « Merci, dit-il, la voix à peine audible, de m'avoir permis de voir cela, de m'avoir permis de la voir en vous tous. » Nathan s'avança et attrapa l'épaule de Wayne. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, dit-il. Tu fais partie de tout cela aussi. » Les yeux de Wayne se posèrent sur Lorraine, qui acquiesça, l'expression chaleureuse malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. Alors que la porte se refermait derrière lui, la maison semblait plus silencieuse et pourtant, d'une certaine manière, plus pleine. Ce soir-là, alors que Nathan et Lorraine étaient assis ensemble dans la nourrice, regardant les jumelles dormir, Lorraine brisa le silence. « Penses-tu qu'elle serait fière de nous ?» Nathan saisit sa main, la tenant fermement mais tendrement. « Je pense qu'elle serait fière de toi, dit-il, et je pense qu'elle me dirait de continuer d'essayer. » Lorraine appuya sa tête contre son épaule, la voix à peine audible. « Tu te débrouilles mieux que tu ne le penses, Nathan. » Et pour la première fois depuis des années, Nathan y crut. La lumière du matin inondait la nourrice, projetant une lueur dorée sur la pièce. Amber et Anne reposaient côte à côte dans leur berceau, leurs petits doigts se tressaillant parfois à l'unisson. Lorraine se tenait près de la fenêtre, berçant une tasse de thé, la chaleur l'ancrant tandis que ses pensées s'emballaient. Nathan entra silencieusement, s'arrêtant un instant pour l'observer. Elle semblait paisible, mais il pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient partagé ces derniers jours, encore présent dans l'air. « Elle dorme enfin, » dit-il, la voix brisant le silence. Lorraine se tourna, lui offrant un doux sourire. « C'est un miracle, dit-elle. » Il s'approcha, les mains dans les poches. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-il d'une voix, « à nous, à ce qui nous attend. » Lorraine posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre, l'expression curieuse mais calme, et Nathan hésita, sa confiance habituelle cédant la place à quelque chose de plus vulnérable. « Cela avait commencé comme un arrangement professionnel, » dit-il lentement, « mais cela n'a plus été le cas depuis longtemps. Toi et les filles, vous avez tout changé pour moi. » Elle cligna des yeux, le cœur battant la chamade. Nathan leva la main, non pas pour la faire taire, mais pour se donner de l'assurance. « Laisse-moi finir, » dit-il avec un faible sourire. « Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela, je n'aurais jamais pensé le vouloir, mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Elle retint son souffle lorsqu'il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Lorraine, » dit-il, la voix désormais plus assurée, « je ne veux pas faire cela par obligation. Je ne veux pas que tu restes à cause d'un contrat ou pour les jumelles. Je veux que tu restes parce que tu le désires autant que moi. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague délicate, dont la simplicité reflétait la force tranquille de leur lien. « Veux-tu m'épouser » Les larmes montèrent à ses yeux, pendant un instant, elle resta sans voix. Elle tendit la main vers la sienne, la voix tremblante. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je resterai, je t'épouserai. » Les semaines qui suivirent furent remplies de préparatifs discrets. Nathan avait insisté pour que la cérémonie reste intime, seulement eux, Wayne et quelques amis de confiance qui l'avaient soutenu au fil des ans. Le manoir se transforma, sa grandeur habituelle adoucie par des fleurs et des bougies. Le jardin, où Lorraine avait souvent trouvé du réconfort, devint le décor de leurs vœux le jour du mariage. Lorraine se tenait devant le miroir, vêtue d'une simple robe blanche, ses cheveux relevés avec de délicats accessoires. Wayne apparut à la porte, le visage s'illuminant en la voyant. « Tu es magnifique, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Merci, » répondit-elle en se tournant entièrement vers lui. « Pour tout. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Ta mère aurait été si fière, » dit-il doucement, « elle aurait adoré cela, t'avoir vue si heureuse. » Lorraine hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « J'ai l'impression qu'elle est là, » dit-elle en jetant un regard vers le jardin, les fleurs, l'air. « Je la sens, elle est toujours avec toi. » Wayne ajouta, « Et maintenant, tu construis quelque chose dont elle aurait rêvé. » La cérémonie fut intime et émouvante. Les vœux de Nathan étaient sincères et bruts, sa voix habituellement mesurée laissant place à la profondeur de ses sentiments. « Tu m'as appris à ressentir à nouveau, » dit-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion, « à ouvrir mon cœur à des choses que je ne pensais pas mériter. J'ai promis de passer le reste de ma vie à essayer de te mériter. » Les vœux de Lorraine furent tout aussi tendres. « Tu m'as offert un foyer quand je n'en avais pas, dit-elle, mais plus encore, tu m'as donné de l'espoir.
Je n'aurais jamais cru avoir ceci, une famille, un avenir. Merci de me voir, de m'aimer. Wayne était assis au premier rang, tenant Amber, tandis qu'Anne se levait doucement sur ses genoux. La vue de lui, entouré de la famille dont Heather avait rêvé, fit monter une larme aux yeux de Nathan. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, Nathan et Lauren s'assirent ensemble sur la véranda arrière, les jumelles blotties dans leurs bras. Le doux bourdonnement des cigales emplissait l'air et le parfum de lavande du jardin persistait. Nathan jeta un regard à Lauren, le cœur gonflé d'émotion en la regardant bercer tendrement pour s'endormir. « Je n'aurais jamais pensé être ici », admit-il d'une voix basse, « mais je ne peux pas imaginer être ailleurs. » Lauren sourit, reposant sa tête contre son épaule. « Moi non plus. » Pour la première fois, Nathan se sentit en paix, non pas grâce à un plan minutieusement élaboré, mais en raison de la beauté désordonnée et imprévisible de l'amour et de la famille. Les jumelles se remuaient dans leurs bras, leur doux rire brisant le silence de la nuit. Nathan les regarda, le cœur plein. « Ce n'est que le début, » dit-il, la voix emplie d'une tranquille conviction. Lauren hocha la tête, rejoignant sa main. « Un nouveau départ, » répondit-elle, la voix assurée, le cœur léger. Et, assis là, entourés de la vie qu'ils avaient construite ensemble, ils savaient qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour affronter ce qui viendrait. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, riches en valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!